Bonjour, je me présente, Jimmy Gobeil, copropriétaire de la boutique Le Coureur Nordique. On est une boutique de chaussures, de vêtements, d'accessoires pour la course à pied et on est quand même très spécialisé aussi dans les chaussures de course en sentier. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est de l'habillement pour pouvoir vraiment profiter des sports aérobiques l'hiver, comme la raquette, comme la course à pied, comme la course en raquette ou le ski de fond. Donc, c'est des sports aérobiques très exigeants. Donc, c'est des sports où, oui, il faut être bien habillé, mais il ne faut pas être trop habillé quand on part. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils s'habillent comme s'ils allaient faire de la marche en raquette. Donc, ils ont un gros manteau, coquille qui ne respire pas, avec beaucoup de doublure en dessous, qui ne respire pas très bien. Puis là, au début, ils ont trop chaud. Puis en peu de temps, ils se mettent à geler parce qu'ils sont tout mouillés. Puis ils n'arrivent pas à profiter comme il faut de leur journée de plein air. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est de vous habiller en multicouches, avec des couches qui sont coupe-vent, qui vont être résistantes aux intempéries, mais qui ne sont pas nécessairement trop chaudes. Donc, on va commencer par la première couche. La première couche, c'est une couche qui va être mince. À ce moment-là, elle doit être aussi ajustée, cette couche-là, parce qu'elle va avoir comme rôle de prendre l'humidité et de l'amener vers l'extérieur pour garder votre peau au sec le plus possible pour ne pas geler. Vous avez deux options au niveau des matériaux. Soit que vous allez vers la fibre synthétique. L'avantage du synthétique, c'est que c'est une fibre qui respire vraiment très très bien. C'est une fibre qui évacue vraiment rapidement l'humidité. Et la compagnie Craft qui fait, exemple, ce sous-vêtement-là, a trouvé une façon de tisser la fibre qui va faire en sorte que vous allez être très bien tempéré aussi au niveau de la température. Vous n'aurez pas trop chaud ni jamais trop froid. Par contre, désavantage de synthétique, c'est qu'après peu de temps, ça a tendance à sentir un petit peu plus mauvais. Et aussi, c'est que quand vous arrêtez de bouger, vous avez un peu plus froid que si vous décidez d'utiliser la laine. Donc, la laine Merino, l'avantage, c'est que quand on diminue l'intensité, on n'a pas trop froid. On peut se permettre d'aller vers des fibres qui sont une fibre de laine qui est très très mince parce que ça dégage beaucoup de chaleur. La laine, ça tempère un petit peu moins bien par contre, ça va moins régulariser la température. Si on se met à avoir chaud, on va avoir chaud. La température va tout le temps monter, tandis qu'avec le synthétique, à un moment donné, il y a une espèce de coupure qui fait qu'on est juste bien, puis la température arrête de monter. Le gros avantage de la laine, c'est qu'on peut le mettre plus qu'une fois sans le laver, puis ça sent jamais mauvais. Puis pour ceux qui sont allergiques aux fibres synthétiques, c'est vraiment une belle option. Là ici, je vous montre un modèle avec un demi-zip, mais c'est des couches qui se retrouvent aussi sans zipper avec un col qui est plus bas. Fait que ça, c'est vraiment à votre goût. Au niveau du bas, aussi pour les jambes, ce genre de combine-là se fait encore là dans deux catégories. Soit encore une fois la fibre synthétique ou la laine Merino. Donc, il y a beaucoup de choix dans ce genre de produit-là. C'est de venir nous voir au Coureur Nordique, puis on va vous trouver ce qu'il vous faut. La deuxième couche. Quand on parle de deuxième couche, on parle quand il commence à faire plus froid. Donc, on commence à rajouter la deuxième couche autour de moins 10, je vous dirais, et plus froid. À ce moment-là, on rajoute une couche un peu comme ce chandail-là de Salomon, qui est en synthétique, mais ce genre de produit-là se fait aussi en laine Merino. On a à l'intérieur un toucher qui est un petit peu plus doux. On appelle ça un tissu qui est brossé. Donc, ça va faire une couche d'air qui va faire en sorte qu'on va garder un petit peu plus notre chaleur. Et l'extérieur est un petit peu plus lisse qui va couper un petit peu plus le vent. Il y a sur la plupart de ces vêtements-là des éléments réfléchissants pour pouvoir les porter seulement comme ça sans mettre de manteau par-dessus quand vous allez arriver à l'automne. Puis certains ont aussi un petit capuchon qui est vraiment très bien quand il se met à venter à l'automne, il se met à faire un petit peu plus froid. Donc, deuxième couche peut être portée un petit peu plus lousse. Ça n'a pas besoin nécessairement de très collé sur le corps. Ce qui est important quand vous la magasinez, c'est de sentir que quand vous bougez, vous êtes bien dedans, que c'est souple, ça ne vous restreint pas dans votre mouvement. Pour ce qui est des deuxièmes couches. Et la troisième couche, c'est une couche qui vous protège des intempéries. Donc, surtout pour l'hiver, il faut qu'elle soit coupe-vent. Quand vous retrouvez l'étiquette comme ça, Windstopper, c'est qu'on parle d'une membrane qui est placée à des endroits stratégiques. Donc, l'avant, les épaules, puis ici au niveau du dos. Quand on parle d'une membrane, ça coupe complètement le vent, ça coupe complètement la pluie. Mais pour ne pas surchauffer à l'intérieur de ces manteaux-là, quand on parle d'un manteau qui est fait pour le sport aérobique, les endroits comme le haut du dos, en dessous des bras, là c'est respirant. Donc il n'y aura pas la chaleur qui va rester à l'intérieur du manteau qui va faire qu'un homme va se mettre à cuire. Il va y avoir une régulation qui va se faire.
qui va faire qu'on va avoir moins chaud, mais on va être protégé du vent, donc on garde un petit peu plus notre chaleur. Pour ceux qui veulent avoir un manteau qui est bon pour 3 saisons, je vous encourage à prendre un manteau qui n'est pas doublé. Il va juste être coupe-vent, puis vous irez chercher les bonnes couches en dessous, puis vous allez être correct pour affronter de 0 degré à aller jusqu'à moins 30. Pour ceux qui sont plus frileux, vous connaissez, à ce moment-là, je vous recommande de prendre un manteau qui va avoir lui aussi une membrane, mais qui va être en plus légèrement brossé à l'intérieur. Il va avoir un petit isolant par-dessus la membrane qui va faire qu'il va être plus chaud que l'autre manteau qui est juste coupe-vent. Donc, comme le premier modèle, il va avoir des endroits d'aération, comme en dessous des bras, au niveau du dos aussi, qui va être respirant. Mais l'avant, le dessus des bras va être coupe-vent, donc ça va être plus chaud, ça va être plus confortable pour l'hiver. Il y a aussi le même genre de produit qui existe pour le bas. Donc, si je prends exemple ici, le pantalon Craft qui s'appelle le Storm Tide, qui est un morceau qu'on vend vraiment bien l'hiver. C'est un pantalon qui a sur l'avant un coupe-vent, puis qui est vraiment très très résistant avec une membrane, mais qui en plus à l'intérieur est légèrement brossé, tout comme le chandail que je vous montrais tantôt, le deuxième couche, qui va faire en sorte que ça va être plus chaud. Ça va vraiment être un pantalon d'hiver. Parce que je dirais que le 25 janvier au soir, il risque de faire froid, donc ce genre de pantalon-là, vous allez trouver ça vraiment agréable pour aller courir dans les sentiers. Pour ce qui est des accessoires qui sont intéressants pour l'hiver, bien entendu, il faut se couvrir les mains comme il faut. Pour ceux qui ne sont pas trop frileux, on peut toujours aller vers un gant comme ça, qui, soit dit en passant, va pouvoir servir pour le ski de fond aussi, parce que ces gants-là sont bien renforcés ici au niveau de la paume de la main, qui va faire en sorte que quand on va skier avec les bâtons, on ne brisera pas notre gant. Par contre, pour ceux qui sont plus frileux, moi je recommande soit la mitaine ou ce qu'on appelle le lobster. Pour ceux qui veulent quand même avoir un peu plus de dextérité, on garde le doigt libre, les 3 autres doigts sont ensemble, donc à ce moment-là, on garde un petit peu plus notre chaleur. C'est la plupart du temps des gants aussi qui ont plus d'isolant dedans, donc qui sont vraiment adaptés pour l'hiver. Tandis qu'un gant comme celui-là pourrait être plutôt automne, hiver, début du printemps. Fait que ça, il y a plein de modèles en magasin. Ce sera à vous de venir voir ce qui peut être intéressant pour vous. Pour protéger vos pieds, on a de plus en plus sur le marché des bas en laine mérino de différentes épaisseurs, de différentes hauteurs. Comme je le disais un peu tout à l'heure, la laine mérino, l'avantage qu'elle a, c'est qu'une fois humide, elle garde sa chaleur. Donc, contrairement à un bas synthétique, que l'été, c'est super, l'hiver, c'est un petit peu moins intéressant parce que oui, ça respire, mais c'est pas du tout chaud. Et pour nous protéger le haut, une bonne tuque qui n'a pas besoin d'être très épaisse, mais qui doit avoir une bande au niveau des oreilles qui est plus chaude et qui est plus ajustée aussi pour que quand il vente, le vent ne lève pas la tuque et qu'on ne se mette pas à geler des oreilles. Il y a aussi des tuques maintenant qui se fait qu'un trou pour la couette pour les filles pour sortir la couette en arrière qui est bien populaire. Et il y a différentes options pour couvrir le visage aussi. L'hiver, ce qui peut être dur à haute intensité quand on fait une course, exemple, c'est que quand on respire, l'air froid va vraiment causer des problèmes au niveau pulmonaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit buff comme ça ici, ou une cagoule dans le genre à ça. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va faire il va se créer de l'humidité dans la fibre, qui va faire en sorte que l'air qui va rentrer va être plus humide que sec. Donc, on va moins subir de conséquences dues au froid. Si je prends la cagoule, moi je trouve quand même ça intéressant. Quand il fait très froid, vous mettez la cagoule et la tuque par-dessus. Mais s'il fait trop chaud, vous pouvez prendre votre cagoule, la descendre, puis vous faire un cache-cou avec. Donc, c'est vraiment un produit très intéressant, tout comme les buffs qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent avoir un produit qui va servir 3 saisons. L'avantage que je vois du buff, c'est justement tout ce qu'on peut faire avec. On peut se faire un cache-cou. On peut se faire un beau petit bandeau. C'est ici. Puis on peut même se faire, avec les modèles qui sont un petit peu plus longs, une tuque. Celui-là, il ne marche pas très bien, comme vous pouvez le voir. Par contre, avec les plus longs buffs, on peut la faire tourner comme ça, puis se faire une petite tuque qui va vraiment être intéressante pour l'automne, puis le début de l'hiver. Là-dessus, merci. À bientôt.